Salut, c'est dans la poche, bienvenue à Mons, à la Maison Folie, et aujourd'hui, Soup Me Baby. Bienvenue au cœur de la marmite, et aujourd'hui, C'est dans la poche présente sa soupe. Le temps qu'elle finisse de chauffer, retour en image sur cette journée. En tout cas, elle sent vachement bon. Vous venez d'où? On vient de Carnion, Carnion Rivage. Alors il y a de la soupe sur Mars? Ah oui, il y en avait, mais elle était tellement bonne. Victime de mon succès, la casserole est vide. Qu'est-ce que vous avez fait comme soupe? Ah justement, on ne dira pas. Justement, les gens doivent trouver. Parce qu'en fait, on a perdu la recette et les gens doivent retrouver la recette en nous aidant. Et donc, ils vont venir ici goûter la soupe. Et ensuite, en la goûtant, ils nous retrouveront les ingrédients. Alors, c'est une soupe de butternut avec poire. Cette soupe, elle est accompagnée d'un roquefort ou d'un saint-agur, c'est selon. On met une petite pointe de crème fraîche avec les noisettes torréfiées. Et elle est accompagnée, en fait, c'est en trompe-l'œil, en fait, c'est un petit cappuccino. Elle est accompagnée d'un petit biscuit à base de pesto de truffe et des courges grillées. C'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures soupes? Exactement. Nous, on fait une soupe à lentilles, dans cette soupe durant la guerre. Pourquoi ce choix? Vu qu'il y a une exposition à Mons, donc à l'heure actuelle, sur 14-18, les soupes que nos soldats mangeaient à ce moment-là, donc on a voulu faire référence à cette exposition. Nous autres, on fait partie d'un groupe de soutien Les Mains Tendues. Et disons que nous aidons régulièrement les SDF. On a fait une action il n'y a pas longtemps avec Mimi à Mons pour les SDF, qu'on distribuait de la soupe. On leur donnait des viennoiseries, de la boulangerie et diverses choses. Il y a de la santé dans la soupe? Il y a de la santé dans la soupe, tout à fait, de la santé physique parce qu'il y a la portion, mais il y a aussi toute la santé, vous allez le voir, sociale et mentale, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui s'investissent avant de venir, qui réfléchissent au plat, qui le laissent, qui essaient de faire attention au gaspillage, à la production locale, au circuit court, et voilà, tout ce qui tourne autour du système alimentaire. Déjà, on a gagné une fois, donc il ne faut pas être trop gourmand. Ah, vous avez gagné quand? Donc il y a 2 ans de ça. Et alors, suite à ça, nous sommes allés à Lille. On a gagné à Lille aussi. La coupe est là, voilà, louche d'or. Voilà. De la fête de la soupe à la fête de la pomme, Rongy aussi était à la fête le week-end dernier. On part à l'IPS Tournai, un verger école, pour voir si la pomme tombe réellement près du pommier. À l'IPS Tournai, la pomme, c'est bien plus qu'un fruit à croquer. Une passion, un péché mignon. On lui a même érigé un monument. Cet arbre derrière vous, c'est pratiquement une statue. Oui, c'est pratiquement une statue parce que tout simplement c'est la variété de pommes Barthélemy du Mortier qui a été plantée lors des 150 ans de l'école. Barthélemy du Mortier, il faut savoir, c'est un très grand député, mais notamment le créateur, le fondateur de notre école qui a créé cette école justement pour que les gens apprennent à cultiver des fruits et à se nourrir. Près de 200 variétés de pommes, de poires, mais pas de Scooby-Doo, garnissent ce verger école. Des variétés ancestrales, pour la plupart, que Serge Cotteren s'emploie à remettre au goût du jour. Ici, la pomme, c'est pas le fruit défendu? Non, pas encore. C'est le fruit de la paix. C'est une variété de la paix d'ailleurs. C'est pour ça que je préconise aux gens de la planter et de bien de la cultiver dans tous les sens du terme. Direction la fête de la pomme à Rongy, un must en la matière. La plupart des fruits proviennent de la récolte de l'IPS Tournai et on en voit de toutes les couleurs. Voilà, ici nous avons la renette étoilée, une variété très connue par tous nos anciens. Elle a la particularité que quand on la coupe, quand elle est bien mûre, la chair a tendance à être rosâtre. Ici, on voit qu'elle commence à rosir tout doucement. En plus, elle a un parfum magnifique. Une variété chaque année, mais bon, ce n'est pas conseillé à la vendre au kilo, sinon on n'en vend pas beaucoup. Ce pion, c'est toujours des grosses pommes comme ça. L'utilisation, c'est uniquement la compote. On ne sait pas, elle est immangeable sinon. Voilà. Alors cette année, c'est exceptionnel, suite au gel, et comme il y avait très peu de fruits sur l'arbre, des pommes qui normalement doivent être de cette grande grosseur-là, cette année, il n'y en avait que quelques-unes, elles sont devenues comme ça, énormes aussi. Et très jolies. Et surtout bon appétit quand on a mangé une pomme comme ça. D'une ville à une autre, de Tournai à Marchienne, ce week-end c'était également le pardon de la batellerie. Les enfants, on y va? Oui!
Bienvenue à Marché-Nompont, au pardon de la batellerie, plaisance marine. En fin de saison, c'est un rassemblement, c'est plein de gens qui se connaissent, qui se rencontrent au fil de l'eau, une fois sur les canaux, une fois sur les rivières. Là, il y a du soleil, le pasture, demain il va lancer des... Il va bénir le bateau. Voilà, et brosser un peu. Hein. Le pardon de la batellerie, c'est une ancienne tradition de pèlerinage breton qui se sont amenés petit à petit à la plaisance et à la marine, puisque la marine nous représente depuis 1995. Il y a l'histoire d'abord du pardon de la batellerie, plaisance batellerie, et les cadets doivent être présents parce que c'est eux quand même l'avenir de ce pardon. Ce n'est pas les anciens qui vont faire l'avenir du pardon, donc ce sont les jeunes. Donc les jeunes sont là pour ça. Nous avons les bateliers, la plaisance et la marine. Nous sommes tous sur la même lot et nous avons la batellerie qui sont des gens de commerce. Et des fois, ça fait un petit peu de dispute, comme les petites voitures et les gros camions sur la route. Mais bon, c'est une occasion de se remettre ensemble et voir ce qui se passe. Oui, un paradis. Et avec la femme que j'ai, hein, mon papillon, et j'ai demandé sa main à Venise. À genoux, dans la gondole, en dessous du pont des Soupirs. Elle n'a pas dit non. Hein, mon papillon? On nous a demandé de participer au pardon, à la séance académique notamment. Nous allons chanter une petite chanson. Et puis pour amuser tout le monde, pendant le souper ce soir, nous allons recommencer et refaire des chansons de marins. La discipline chez nous, c'est le garant de la sécurité. Ce sont les jeunes qui sont à bord, ce sont les jeunes qui pilotent le bateau, ce ne sont pas les adultes qui le font. Les adultes sont là uniquement pour veiller à la sécurité. Notre intention, c'est de descendre dans le midi de la France. Hein. Ah oui, le soleil, le terroir et le pastis. Un bon pastis. Sur ce, santé. Voilà. Santé. Après le pardon, place au souvenir. C'est dans la poche, c'est rendu sur l'ancien stand de tir de Marcinelle, réhabilité en lieu de mémoire par Renault Mémoire. Un résistant, c'est quelqu'un qui a protesté. Et on est effectivement sur un authentique lieu de mémoire. La mémoire ne s'efface pas. C'est un lieu un peu oublié, à l'abri des regards. Il est rarement ouvert au public. Et pourtant, ce lieu est symbolique. Il est empreint d'histoire. Les élèves des écoles du quartier sont venus le visiter et comprendre ce qui s'est joué tout près de chez eux. Ici, une 50aine de personnes ont été exécutées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient exécutés sur le poteau d'exécution qui se trouve pas loin là-bas. On pourrait croire que c'est la Seconde Guerre, c'est loin, ça n'intéresse plus personne. C'est faux. On a vu une cellule de l'extérieur. On a beaucoup parlé des peintures. Vous avez beau poser à n'importe quel groupe scolaire c'est quoi les dates de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ils le savent tous. Ils connaissent tous le nom d'Hitler, ils connaissent tous ce qui s'est passé avec les Juifs, ou en tout cas qu'il y a eu quelque chose de grave. C'est dans la mémoire collective. L'officier nazi demande à M. Wautelet s'il a une dernière volonté. Et là, excusez-moi, je vais le dire dans les propres termes qui ont été dits ce jour-là, M. Wautelet va dire oui. Je voudrais une paire de lunettes pour mieux voir ta sale gueule. Ça fait chaud au cœur parce que c'est eux quand même qui vont prendre, on espère, la relève plus tard. Le tir national de Marcinelle est l'un des lieux de mémoire les plus marquants de Charleroi. La ville et la province de Hainaut ont uni leurs efforts pour remettre ce site en lumière. Fresques, panneaux didactiques réalisés par des maisons de jeunes avant de plonger au bout de la visite dans l'ambiance terrifiante de l'époque. Nous sommes sur un lieu authentique. On part de l'extérieur, certes, où c'est bruyant, on est à même la rue, et plus on avance, et plus on a l'impression que le lieu se souvient de lui-même. Et lorsqu'effectivement on arrive dans le fond de cet espace, les enfants comprennent tout de suite. Quand il y a un poteau et un petit cachot absolument refroidissant, ils ont tout à fait compris ce qui s'est passé ici. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on se suit sur les réseaux sociaux. Santé!